bonjour à tous, je vous laisse arriver tranquillement. Avec ce magnifique temps qu'on a dehors, on se croirait en automne. C'est quand même fou la différence de température qu'on avait entre ce week-end et maintenant. Je crois qu'on a perdu une bonne dizaine de degrés hein, et il fait de nouveau gris, on remet les gilets et franchement on est au mois de juillet, c'est du n'importe quoi. Enfin bref. Je voulais déjà tout d'abord vous remercier pour toutes vos commandes, vos regroupements de commandes, à toutes mes hôtesses aussi de m'avoir accueilli chez elles sur le mois de juin et à toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour leurs achats de Canofea, B-Save et Borealia parce que franchement j'ai fait un chiffre d'affaires de dingue. Je ne pensais absolument pas faire un chiffre aussi fou, enfin voilà, c'était pas du tout dans mes objectifs hein. Et vraiment, je suis super contente et du coup, j'ai même reçu les résultats des chiffres de toute la région Est et j'arrive en deuxième position, donc c'est vraiment exceptionnel. Le mois dernier, donc en mai, j'étais quatrième, là j'arrive deuxième, enfin c'est vraiment un truc de dingue. Et vraiment merci parce que c'est surtout grâce à vous. Alors ok, je fais des lives, je suis présente pour vous, mais c'est aussi grâce à vous et à vos commandes, à vos partages aussi des lives et des recettes que je réalise en fait qui me permettent d'être un peu plus connue. Bonjour Sylvie. Et en plus de ça, nous étions en challenge sur le mois de mai et sur le mois de juin. En fait, il fallait simplement, ils ont fait une moyenne du chiffre d'affaires que nous réalisions l'année dernière. Et il fallait faire plus que ce chiffre d'affaires pour gagner déjà on va dire un bonus pour pouvoir s'équiper des nouveautés qui vont arriver en septembre. Et en plus de ça, pour les 3 premières qui arrivaient de chacune des catégories, on avait la possibilité d'avoir des cadeaux supplémentaires. Et dans ma catégorie, je suis donc du coup arrivée normalement deuxième ou maximum troisième. Mais du coup, c'est quand même juste un truc dingue. J'y pensais absolument pas. Bonjour Aline, donc on va commencer tout doucement la recette, de toute façon vous pourrez reprendre en replay, d'ailleurs n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat, que vous soyez en direct ou en replay, ça me fait toujours plaisir de voir aussi les personnes qui participent. Et aujourd'hui en fait on va utiliser le moule Donuts. Donc ça c'est aussi un moule que j'aime bien utiliser, que ce soit en version sucrée ou en version salée. J'avais d'ailleurs fait les Morissettes précédemment quand j'étais allée en sortie scolaire avec Louane. Et du coup vous avez 8 empreintes pareilles. On va utiliser aussi la toile de cuisson et bien évidemment la plaque aluminium perforée. Donc on va commencer déjà par réaliser un caramel. Donc en fait ça va pas être un caramel au beurre salé, ça va simplement être un caramel. Donc là en fait vous avez deux possibilités. Soit vous mettez directement votre sucre dans la casserole et vous le laissez fondre. Soit moi j'aime pas faire un caramel à sec, mais du coup je rajoute toujours un tout petit peu d'eau. Donc coucou Marie. Donc vraiment un tout petit peu d'eau, en fait ça permet simplement de finalement avoir plus de temps au niveau de la cuisson, en fait de mieux gérer la cuisson parce que quand vous faites un caramel à sec, il est beaucoup plus vite cuit que si vous le rajoutez avec un petit peu d'eau. Donc vraiment c'est un tout petit peu d'eau, hein. J'ai mis pour 100 g de sucre, j'ai mis à peu près 10 g d'eau, donc c'est vraiment pour humidifier le sucre. Et donc là on va mettre ça à chauffer. Et en fait, alors le caramel, le seul secret que vous avez, c'est qu'il ne faut absolument rien toucher. En fait, il ne faut pas commencer à vouloir mélanger le sucre avec la spatule, il ne faut absolument rien faire. À partir du moment où ça va commencer à fondre, on va simplement prendre un petit peu la casserole, on va la tourner, mais on ne va absolument pas mettre de spatule. Ah, ça y est, j'ai de l'eau qui sort de ma casserole, n'importe quoi. Et la spatule haute température va nous servir à la fin pour pouvoir mettre du coup la spatule dans le caramel. Et ça c'est vraiment génial parce qu'elle résiste à haute température. Donc ni le manche ni la spatule en elle-même va fondre puisque c'est totalement fait exprès. Donc là en fait si vous n'avez jamais fait de caramel, faites-le doucement. Moi je le mets un peu plus fort parce que maintenant j'ai un peu d'habitude. Mais si vous n'avez jamais fait de caramel, faites-le progressivement. Vous mettez vraiment à chaleur moyenne. Et en fait, vous laissez simplement fondre votre sucre. À partir du moment où vous avez des endroits qui vont commencer à colorer, on va simplement tourner un petit peu la casserole pour homogénéiser le tout. Et par contre, ce qu'il faut juste faire attention, c'est que le caramel après devient très vite foncé. Donc à partir du moment où il devient un petit peu blond, eh ben, il faut déjà arrêter votre feu. Si vous avez une plaque vitrocéramique, enlevez-le du feu parce que ça va rester chaud. En fait, la plaque va rester chaude. Et de l'induction, vous coupez simplement votre plaque et voilà. Parce que le caramel, en fait, plus vous allez le faire brunir, plus votre caramel va être amer. Et en fait, c'est pas forcément bon d'avoir du caramel qui est amer, hein, c'est pas ce qu'on recherche.
On cherche vraiment ce goût caramel, mais pas cette amertume que vous avez s'il est trop cuit. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous avez peut-être déjà fait du caramel chez vous, ou du caramel comme ça à sec, ou du caramel au beurre salé. Hein. Donc la différence avec le caramel au beurre salé, c'est qu'une fois que le caramel est cuit, comme là maintenant on va le faire, en fait on rajoute simplement de la crème et du beurre salé, et en fait ça vous donne ce caramel au beurre salé qui est onctueux et qu'on peut après mettre sur nos gâteaux, nos glaces ou ce que vous voulez. Donc là vous voyez ça commence doucement à dorer, donc là en fait je vais simplement mélanger mon sucre, pardon. Et là, ça va aller très très vite. Hein. En l'espace de 10-15 secondes, ça va être bon. Parce qu'il ne faut pas justement le laisser devenir trop foncé. Jamais, j'ose pas. Ah ben en fait, il faut, hein, parce que franchement, c'est vraiment rien de compliqué. Hein, surtout quand vous voyez le prix que vous laissez dans le commerce quand vous l'achetez. Hein. Donc là, hop, on a une bonne couleur. Alors, vous voyez même pas forcément très bien. Hein. Si, vous voyez là. Et en fait, c'est tout simple. Hein. On n'a absolument rien fait. Hein. Enfin... Il faut juste l'arrêter au bon moment et ne pas vouloir aller trop loin. Donc là, je vais juste déposer ma plaque. Voilà. Et donc là, l'avantage aussi des moules Guy de Marle, c'est qu'on va pouvoir mettre le caramel directement dedans. Donc là, ça ne craint absolument rien. Alors ne le faites pas avec d'autres moules qui ne sont pas Guy de Marle parce que honnêtement, je ne garantis pas le fait que votre moule ne fonde pas ou que vous n'ayez pas après des dépôts toxiques qui ressortent du moule. Hein. Donc, ça, faites bien attention. Hein. Donc là, en fait, je vais simplement mettre un petit peu de caramel dans chacune de mes empreintes. Donc avant d'utiliser le moule, je l'ai simplement rincé à l'eau claire hein, pour bien évidemment enlever les petites poussières qu'il peut y avoir. Hein. C'est une matière assez statique. Bonjour Amélie. Et donc, je l'ai déposé sur ma plaque aluminium perforée. Donc celle-ci, toujours essentielle pour une bonne cuisson homogène, pour une bonne stabilité du moule, aussi jusqu'à dans le four. Et c'est vrai que j'ai déjà des clients qui m'ont dit, qui testaient mes recettes et qui me disaient, en fait, ça cuit pas bien chez moi. Et au final, il s'est avéré qu'elle ne prenait pas, en fait, elle prenait simplement les plaques que vous avez dans le four, donc les grilles, hein, parce que les plaques pleines, vous oubliez, il faut pas. Ça abîme complètement votre moule. Et du coup, c'est vrai qu'après, elle a pris une plaque aluminium perforée et depuis, elle n'a plus aucun problème de cuisson. Donc, c'est que ce n'est pas un produit inutile, mais justement indispensable. Bonjour Laurence. Oh là, c'est chaud sur le côté. Donc là, je vais mettre simplement un tout petit fond. Hein. De toute façon, il va se mélanger après avec ma préparation. Hein. Donc ça, hop, on en met un tout petit peu. Donc là, si j'ai quelques gouttelettes d'eau encore au fond du moule, hein, faites attention aux projections hein, parce que ça peut vous brûler hein, si vous êtes à côté du moule. Hop. Et donc là, si on veut faire un caramel au beurre salé, et c'est justement à ce moment-là où il faut simplement rajouter du beurre et de la crème. Donc pareil, attention aux projections, hein, parce que bien évidemment, quand on incorpore quelque chose de froid dans un mélange très chaud, ça gicle. Hein. Hop. Et donc là, j'utilise ma spatule haute température qui bien évidemment résiste dans le caramel et vous ne craignez absolument rien. Si maintenant, comme là, j'ai encore un petit peu de caramel au fond, j'ai un petit peu de caramel là-dessus, la facilité pour le laver en fait dans votre casserole, c'est simplement de remettre un petit peu d'eau dedans. Vous remettez à feu fort ou moyen comme vous voulez hein, et en fait le caramel va automatiquement se dissoudre dans l'eau et en fait vous aurez simplement à le laver après simplement avec une éponge. Donc ça c'est quand même une petite astuce parce que c'est vrai que le caramel, une fois qu'il est refroidi, en fait il durcit et donc ça peut être des fois embêtant à laver. Vous voyez, j'ai carrément un cheveu, on le voit même pas dans la caméra, mais j'ai un cheveu de caramel qui s'est formé en coulant le caramel dessus. Hop. Donc ça c'était la première étape. Donc pas quelque chose de très compliqué, on est bien d'accord. Alors dites-moi si vous trouvez ça compliqué. Moi je pense que ça devrait quand même aller. Si vraiment pour vous c'est trop compliqué ou alors vous n'osez pas, vous pouvez très bien acheter, il existe dans le commerce du caramel liquide et vous pouvez très bien mettre ce caramel là au fond de vos empreintes. Hein. Mais le fait maison c'est quand même bien meilleur. Ensuite, la deuxième étape, nous allons utiliser un ananas. Alors pourquoi un ananas? Tout simplement parce qu'en fait, on va le découper avec le découpe ananas et on va mettre une tranche d'ananas par empreinte. Donc vous avez bien évidemment le trou du donut qui va faire ressortir. Et l'avantage du découpe ananas, c'est que vous allez avoir des tranches régulières et vous n'allez pas avoir ces petits yeux de l'ananas qui vont du coup vous embêter à manger.
Donc ça c'est quand même un ustensile qui est vraiment génial. Dites-moi d'ailleurs si vous l'avez déjà, parce que franchement moi avant je mangeais absolument aucun ananas frais parce que j'étais fainéante de le couper. Donc j'achetais les ananas au sirop et bien évidemment ce n'est pas du tout le même goût. Hein. C'est moins bon celui qu'on achète. Ah oui, c'est sûr que le caramel qu'on achète n'a pas le même goût. Hein. Et puis là, c'est vrai que finalement, vous utilisez un peu de sucre, un tout petit peu d'eau. Et franchement, c'est largement plus économique et bien meilleur que celui que vous pouvez acheter. Mais après, je peux comprendre qu'il y en a qui n'osent pas forcément se lancer là-dedans. Hein. Ensuite, je vais utiliser mon nouveau couteau Santoku. Donc ça, celui-ci, vraiment, c'est un couteau, si vous connaissez des couteaux de cuisine, alors vraiment celui-ci il est exceptionnel, on coupe la viande, les légumes, les fruits, on coupe vraiment de tout avec. Alors sachez juste qu'un couteau ça reste assez personnel et qu'il ne faut pas forcément que tout le monde l'utilise en fait parce que la lame va s'adapter à la fonction dont vous coupez un petit peu vos aliments. Hein. Donc là on va couper simplement la tête de l'ananas, hein, parce que bien évidemment on ne va pas l'utiliser la tête, elle est juste là pour faire joli. Je vais peut-être la garder d'ailleurs pour faire les photos après de la recette. Hop. Donc là, on essaye de découper droit notre ananas. Hein, et ensuite, on va simplement prendre le découpe ananas. Donc le découpe ananas, il est en deux parties. Donc vous avez deux petites pinces à pincer ici en fait pour retirer la poignée. Et vous avez la partie basse. Donc dans la partie basse, en fait, vous avez le cercle en fait ici qui va après loger en fait le centre de l'ananas qu'on ne veut pas bien évidemment manger. Hein. Ensuite ici vous avez du coup une lame, donc faites bien attention à vos doigts et du coup en fait l'ananas va passer dans cette lame. En fait on va tourner comme si on ouvrait une bouteille et ça va nous découper l'ananas en rondelles. Donc là je remets ma poignée. Au niveau du petit cercle, en fait, vous avez des dents et en fait, il va falloir juste enfoncer ces dents dans l'ananas pour ensuite commencer à tourner. Hein. Donc là, hop, on l'enfonce et là, en fait, on va simplement tourner comme si on ouvrait une bouteille. Hein. Alors, si vous êtes adepte de vin, vous devez savoir ouvrir une bouteille. Sinon, comme si c'est comme moi, je ne suis pas du tout adepte de vin, mais je sais quand même tourner finalement un découpe ananas. Donc là, coucou Émilie. Donc là, on tourne. De toute façon, quand on arrive à la fin, on le sent parce que c'est un tout petit peu plus dur. Si jamais on perce l'ananas, ce n'est absolument pas grave. Vous aurez juste le jus en fait qui va couler. Hein, ça, c'est pas dramatique. Et donc, une fois qu'on arrive au fond, on a simplement à tirer l'ananas vers le haut. Donc là, forcément, ça fait un peu effet, ça fait appel d'air, on va dire, hein, jusqu'à ce que vous le tirez. Et donc là, en fait, j'ai mes tranches d'ananas qui sont déjà pré-coupées. Alors là, je peux encore après découper, mais en fait, il me faut que 8 tranches. Donc en fait, je ne vais pas le découper tout de suite comme il faut. Donc là, vous voyez, vous avez le centre qui reste au milieu. Vous avez tout l'ananas qui a été découpé tout autour. Et donc là, en fait, après, une fois que j'aurai utilisé mes 8 tranches, je vais pouvoir finir l'ananas. Et je le mettrai dans un récipient B-Save pour pouvoir le conserver au moins une semaine dedans. Hein. Donc ça, c'est quand même juste génial. C'est sans effort. Enfin, franchement, moi, c'est vraiment un ustensile que j'utilise maintenant très souvent. Surtout en été, hein, parce que c'est vrai que les ananas, on les utilise quand même beaucoup en été. Et donc là, pour enlever mes rondelles, je vais simplement enlever la poignée. Hop. Je retourne mon ananas sur la petite planche. Donc cette petite planche, elle est aussi du coup en vente hein, sur la boutique en ligne. Hop. Donc là, je retire. Et donc là, en fait, si je les prends ensemble, en fait, ça fait simplement un serpentin. Donc en fait, ce qu'on va faire pour pouvoir avoir des tranches, on va simplement reprendre notre couteau et aller du haut vers le bas pour trancher notre ananas. Donc là, la première, elle est toujours un tout petit peu plus fine. Et après, on a vraiment des tranches d'ananas qui sont régulières et qui ont toutes la même taille. Donc ça, c'est quand même juste génial. Hein. Enfin, moi, j'adore aussi prendre de l'ananas et le mettre, par exemple, sur le barbecue à griller ou sur des planchas. C'est vraiment génial. Ah oui, effectivement, c'est très pratique. Ah oui, non, mais vraiment, hein, et c'est vraiment sans effort. Hein. Vous avez juste à tourner, vous tirez et vous avez vos tranches qui sont déjà faites. Hein. Coucou Laetitia, bonjour Déborah. Hop, voilà. Donc là, on va récupérer notre moule. Donc où on a déjà mis notre caramel au fond. Hein. Et donc là, on va simplement prendre nos tranches d'ananas. Donc là, on prend une tranche, on la dépose dans le moule. Donc c'est tout à fait le diamètre du découpe ananas. Hein. Donc ça, c'est juste génial aussi. On dépose ça au fond du moule. Hop. Et ensuite, on va préparer finalement une préparation un petit peu de cake. Hein, et on va juste faire ça
Ensuite, voilà. Ah bah tiens, il m'en manque une. Allez, on va recouper alors l'ananas. Voilà. On reprend du coup l'ananas. Je reprends ma planche pour éviter de percer la toile là, hein, si jamais. Hop. Faites-le si vous avez une assiette creuse. En fait, faites-le sur l'assiette creuse directement. Ça vous évitera, bah, si justement vous percez l'ananas, d'en avoir partout sur votre table, hein, ou votre plan de travail. Donc là, hop. Parce que c'est vrai que quand vous avez un bon ananas, il est souvent très juteux. Et en fait, si vous percez la peau, forcément, vous allez avoir tout le jus qui va sortir. Merci pour les résultats. Hop. Et donc là, on tire. Voilà, donc là je peux encore faire 2 ou 3 tranches au fond de mon ananas. Voilà, on remet ça à l'envers, on fait descendre le tout. Voilà, on tranche. Et là, j'ai mes tranches d'ananas. Donc ça c'est quand même génial. Et alors celui-ci, il a une odeur, mais il est juste vraiment... on sent qu'il est très sucré. Hein. Donc là, hop, on va mettre ça dedans. Ensuite, je vais utiliser mon B-Save pour conserver le reste de mes tranches d'ananas. Donc ça c'est pareil, hein, si vous le mettez dans une boîte, une simple boîte, c'est pas quelque chose que vous allez réussir à conserver très longtemps parce que l'ananas, quand c'est comme ça très juteux, bah, il a tendance à quand même très vite tourner. Hein. Donc là, je vais faire ça après avec une assiette parce que sinon je sens que je vais être du jus partout. Je me connais. Hein. Hop, on met ça de côté. Je mettrai sous B-Save quand j'aurai du coup fini de trancher mon ananas. Donc là, c'est vrai que j'ai pris un récipient de la taille 1,3 litre qui est de la taille moyenne. Je n'ai plus de petit disponible, c'est pour ça que j'ai pris un moyen. Mais dans le petit, dans le 0,5 litres, ça aurait pu aussi très bien aller. Hein. Voilà. Hop, on met ça de côté. On passe un petit coup d'éponge. Et voilà. Ensuite, du coup... on passe à la troisième étape de nos gâteaux. Donc, il y a 3 étapes, mais vraiment, c'est quelque chose de très rapide à faire. Hein. Enfin, vraiment, ça fait 10 minutes qu'on est ensemble à peu près. Donc, vraiment, vous voyez que c'est très simple. Hein. Donc là, dans mon cul de poule, j'ai rajouté du sucre et du sucre vanillé aussi et du beurre. Donc, de préférence du beurre mou, hein, parce que ça sera plus facile à travailler. Alors, moi, je ne l'avais pas sorti avant, bien évidemment. J'ai oublié ça. Et donc je l'ai mis un petit peu à fondre, il était un petit peu trop fondu, mais c'est pas bien grave. Donc du coup là on commence par mélanger notre beurre et le sucre. Hop. Donc toujours bien déposer votre cul de poule sur le support à cul de poule, hein, c'est quand même beaucoup plus facile à travailler. Et ça vous permet de pouvoir incliner votre cul de poule aussi dans tous les sens que vous voulez, sans que vous ayez besoin de le tenir. Hein. Et c'est vrai que l'avantage des culs de poule, hein, puisqu'ils sont en inox, vous n'avez pas d'odeur qui reste en fait au niveau de votre préparation. Et ça, c'est quand même génial. Il n'y a pas de morceaux de plastique non plus qui viennent dedans, donc c'est top. On utilise 2 petits œufs. Hop. Donc on les ouvre bien toujours à l'extérieur de votre préparation. Voilà. Pour éviter qu'il y en ait un qui s'abîme. Hop. Le deuxième œuf. Voilà, on mélange le tout. Et après, c'est vraiment quelque chose de très rapide puisqu'on va rajouter encore la farine, la levure chimique et un tout petit peu de rhum. Mais ça, c'est pour la gourmandise. C'est pour que les enfants ils dorment mieux ce soir. Non, je trouve que ça donne un bon goût d'avoir un petit peu de rhum. Alors bien évidemment, pendant la cuisson, une partie de l'alcool sera évaporé hein, de toute façon, donc vous n'aurez pas l'intégralité, mais je trouve que ça apporte quand même un bon goût après en plus. Hein. Hop. Voilà. Donc là, le moule donuts, vous avez plusieurs possibilités pour l'acquérir. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissez. Donc il y a 3 opportunités d'avoir ce moule. Donc je vais vous laisser écrire en commentaire si vous connaissez les 3 façons pour acquérir ce moule. Hein. Et ensuite je vous donnerai la réponse finale. Un peu, pas la bouteille. Non, pas la bouteille quand même. J'ai la bouteille derrière moi, mais je ne vais pas mettre la bouteille entière dedans. Je ne suis quand même pas comme ça parce que je compte aussi en manger. Donc non, je ne vais pas mettre toute la bouteille. Je vais mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à soupe. Hein. Mais c'est en fonction de vos goûts. Ce n'est absolument pas obligatoire. Et voilà. Hop.
Moi, je trouve que le rhum apporte toujours un bon goût dans les préparations. C'est comme dans les kougloupf, chez nous en Alsace. Moi, j'adore le goût avec les raisins qui ont macéré dans le rhum. Je trouve que c'est quand même bien meilleur. Hop. Voilà. Parfait. Et donc là, on va reprendre notre moule. On va verser la pâte à l'intérieur du moule, enfin de chacune des empreintes. Et on déposera la toile de cuisson par-dessus pour ensuite la mettre au four. Donc là, je vais juste chercher ma mini louche. Hop, ça, on n'a plus besoin. Ma mini louche, où est-ce que tu es? Là. Voilà. Donc là, j'utilise la mini louche. Donc celle-ci, elle est vraiment hyper pratique parce que c'est vrai qu'elle a une petite quantité, une petite proportion. Et en fait, elle a le bout qui est complètement souple à l'avant, qui va faire un effet spatule quand vous allez racler votre cul de poule. Donc ça, c'est quand même juste génial. Donc là, on met à peu près l'équivalent d'une louche, une louche et demie de préparation. De toute façon, on va égaliser à la fin selon ce qui nous reste en préparation. Hop, voilà. Alors du coup, en commentaire, vous ne m'avez pas dit comment est-ce qu'on peut avoir ce moule. Vous avez 3 manières de l'utiliser. En commande sur la boutique en ligne, en hôtesse, en atelier, en devenant conseillère. Mais parfait Sylvie, vous connaissez les 3 façons d'acquérir les moules. Donc effectivement, soit vous pouvez passer directement sur la boutique en ligne Guy de Marle en me nommant comme conseillère. Ça me permettra de vous envoyer également des recettes en fonction de votre commande. Ensuite, vous avez la possibilité soit d'être hôtesse et que du coup je vienne faire un atelier directement chez vous, ou alors en regroupement de commandes et ça vous permet de bénéficier également des cadeaux d'hôtesse. Donc ça, c'est aussi un réel avantage si vous n'habitez pas forcément autour de moi et que vous avez des amis qui souhaitent passer commande. Eh bien, on fait passer toutes vos commandes comme si nous avions fait un atelier et ça me permet de pouvoir vous offrir les cadeaux d'hôtesse. C'est quand même pas négligeable non plus. Et sinon, la 3e option, bien évidemment, c'est devenir conseillère. Alors, dites-moi d'ailleurs si vous connaissez peut-être un petit peu déjà le domaine de la vente directe, parce que c'est vrai que c'est un domaine souvent qui n'est pas très connu. Et c'est vrai que chez nous, en fait, chez Guy de Marle, l'avantage, c'est qu'on n'a absolument aucune pression, aucun objectif de chiffre d'affaires et on travaille vraiment au rythme que l'on a envie. La façon dont on a envie, si on veut travailler que sur les réseaux sociaux, on travaille que sur les réseaux. Si on travaille que en atelier, on travaille que en atelier. Vous avez vraiment le choix d'être libre finalement de ce que vous voulez. Et ça, franchement, moi je dis que ça n'a pas de prix. Parce que moi maintenant, ça fait 2 ans que je fais ça et honnêtement, je n'ai absolument plus le stress de me lever le matin à me dire qu'il faut que j'aille travailler. C'est vraiment... moi, ça a changé ma vie, clairement. Je gagne tout autant, voire même largement plus certains mois en faisant ça que en travaillant 35 heures avant. Donc c'est vrai que... Et puis justement, on a la possibilité de faire ça en complément d'activité ou à temps plein, d'y consacrer finalement le temps qu'on a envie. Et finalement, vous avez juste un kit de démarrage au départ. Vous avez après l'avantage aussi de pouvoir vous équiper avec tous les produits que Guy de Marle propose. Donc que ce soit la Borealia, le B-Save, la Canofea. En fait, vous avez des tarifs préférentiels aussi. Donc ça, c'est quand même génial. Hop. On tapote la plaque à luce sur votre plan de travail. Voilà. Et ensuite, on vient déposer la toile de cuisson par-dessus. Donc la toile de cuisson, c'est un indispensable aussi à avoir, qui est d'ailleurs dans votre kit de démarrage. Donc le kit de démarrage, si vous choisissez le kit de démarrage Aura, en fait, il est au prix de 65 €. Vous avez la plaque aluminium perforée, la toile de cuisson, la petite cuillère magique, vous avez le Cubicube et le moule mini muffin pour seulement 65 €. Alors sachant que vous avez quasiment 200 € de valeur produit, donc c'est quand même un super avantage. Et bien évidemment, c'est 65 €, votre but et mon but aussi, c'est de vous les faire gagner en retour et en plus de ça, d'être commissionné sur ce que vous avez vendu. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Voilà. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vendredi, il y aura une visio en fait à 14h30 sur le métier justement. Donc j'y serai aussi dans le chat pour répondre à vos questions si jamais vous en avez. Vous pouvez également m'écrire en privé et en vous inscrivant sur le lien pour le métier, vous recevrez automatiquement le replay si jamais vous n'êtes pas disponible à l'heure de la diffusion. Et du coup, ça vous permettra de pouvoir le regarder tranquillement plus tard ou même de le revisionner si vous êtes en direct avec nous. Donc là, ça part pour à peu près 25 minutes à 180 degrés.
Hop, je mets ça dans le four. On n'oublie pas la minuterie parce que sinon on fait autre chose et après ça brûle. Voilà. Donc voilà, donc je reste à votre disposition si vous avez des questions sur les produits, si vous souhaitez passer une commande. D'ailleurs, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, mais vous avez la nouvelle offre Borealia qui est valable uniquement jusqu'au 15 septembre. Donc pour l'achat de l'offre Maxi Borealia à 950 € ou dès 32 € par mois, vous avez la possibilité d'avoir le moule glace animaux offert, en plus des 75 € de cadeaux que moi je vous offre en passant en un atelier. Donc ça c'est juste génial. Yes, avec moi et toi comme d'habitude. Ah bah super, c'est Isabelle qui sera dans le webinaire de vendredi, donc une de nos directrices de région. Donc j'aurai le plaisir de nouveau participer au webinaire, puisqu'avant j'accompagnais finalement ma fille à l'école, à la piscine. Donc j'étais plus du tout présente, mais c'est pas grave, je suis de retour et faites attention pour vous jouer de mauvais tours. Non, je rigole. Allez, je vous souhaite une très belle après-midi. N'hésitez pas à partager ce live et je vous dis à très bientôt. Bon après-midi.